En 2025, 2026 et toutes les années qui vont suivre, créer du contenu, c'est fini. Du moins, petit à petit, c'est en train de s'épuiser. Il y a quelque chose d'autre qu'il faut faire à la place de créer du contenu. C'est presque pareil. On va avoir à peu près le même procédé, mais c'est différent à la fois. Laisse-moi t'expliquer. Et d'ailleurs, ici, on va pas tourner autour du pot. Mais juste avant, je vais te demander de t'abonner car c'est ma nouvelle chaîne YouTube, de mettre un petit like et si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, de me donner ton avis sur ce que tu penses de ma théorie. Au lieu de créer du contenu, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement documenter ta vie. Et j'ai noté des raisons en dessous. Je vais t'expliquer pourquoi je te dis qu'il faut que tu documentes ta vie au lieu de créer du contenu. La première raison, c'est de retirer les barrières. Souvent, une personne, quand elle se lance, elle n'a pas envie de montrer son visage. Elle a le syndrome de l'imposteur. Elle se dit, ouais, mais il y a des personnes qui le font depuis plus longtemps que moi, etc., etc. Et du coup, c'est des blocages qui l'empêchent de se lancer, qui la font procrastiner du coup. Quand tu te lances, souvent les créateurs de contenu, ceux qui veulent créer du contenu, se montrer sur internet et cetera, avoir une audience, lorsqu'ils se lancent dans la création de contenu, bah, du coup, s'ils ont pas beaucoup de budget, bah, ils ont pas de gros moyens. C'est-à-dire qu'ils ont pas les meilleures caméras, ils ont des montages basiques, enfin bref, tu vois? Genre tout ce qui est autour de ce sujet-là, c'est vraiment moyen/médiocre. Bah, du coup, ça les freine aussi. Ils se disent: «Putain, ouais, mais je peux pas sortir cette vidéo parce que, bah, mes concurrents, les autres personnes qui parlent enfin, les autres personnes qui créent du contenu dans ma thématique, ils ont des meilleures vidéos, ils ont des meilleurs montages et cetera» et ça bloque. C'est une barrière en plus. Alors, certains arrivent à le sauter sans souci, mais pour la majorité, c'est des barrières. Du coup, la première raison sur le fait de documenter sa vie, c'est que tu dois retirer les barrières. Tu es pas là en train de créer du contenu en te présentant comme un expert. Tu es un gars normal, comme la personne qui regarde ta vidéo de l'autre côté de son téléphone ou de son ordi, sauf que toi, tu documentes ta vie. Voilà, aussi simple que ça. En raison numéro 2, c'est que ça te permet de monétiser rapidement. Par exemple, tu décides de documenter ta vie sur TikTok, qui pour moi est l'endroit où tu dois aller. YouTube, c'est très bien, il faut y être aussi, mais je pense que TikTok, il faut vraiment y être. De base, moi, j'étais pas pro TikTok, mais avec le temps, je le suis devenu et d'ailleurs, je vais te partager, quelques stats que j'ai là, mais avec des bonnes stratégies, tu peux monétiser ton compte TikTok en quelques jours. Juste avec la rémunération de la part de TikTok. Ça veut dire qu'en gros, toi, tu documentes ta vie et avec 10 000 abonnés, bah, TikTok te paye pour toutes les 1 000 vues que tu vas faire. Voilà. Il te paye plus ou moins en fonction de ton watch time, du RPM, est-ce que tu as les récompenses supplémentaires ou pas? Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais il te paye. C'est ça que tu dois retenir. Et par exemple, moi, quand j'ai lancé mon compte Mehdi IA, comme tu peux le voir, mon compte il est devenu viral et j'ai pris mes 10 000 abonnés, ma monétisation très rapidement. Bah, ça a été en 11 jours, entre le 10 mars et le 21 mars. Ensuite, j'ai touché mes premières monétisations, la fin du mois de mars, ce qui est ridicule, hein, parce que la majorité des vidéos qui ont été postées avant ne comptaient pas. C'était que les nouvelles et cetera. Mais, voilà, comme tu peux le voir, je passais de faire des, 16 vues le 11 mars à, rapidement monter, à plus d'une centaine de milliers de vues, à quasiment, 150 000 vues en une journée, quoi. Du coup, ça peut aller très vite. Ensuite, tu peux aussi monétiser en faisant de l'affiliation vers les produits que tu vas utiliser toi-même dans le parcours que tu documentes. Je sais pas, si par exemple, tu es en train de documenter une perte de poids et ben, en fait, on va garder l'exemple de la perte de poids pour tout le reste au cas où si je prends d'autres exemples dans cette vidéo. Mais au cas où tu es en train de, de documenter ta perte de poids. Si tu utilises un tapis de course que tu as acheté, je ne sais pas, peut-être que tu l'as acheté sur TikTok Shop parce que tu as remarqué qu'il y avait un tapis de course qui avait l'air plutôt pas mal et qu'il y avait un prix intéressant car ça vient de Chine et c'est moins cher. Bah, du coup, tu peux toi aussi partager et parler de ton tapis de course tout en mettant, ton lien d'affiliation sous tes vidéos TikTok et à chaque fois qu'une personne va l'acheter, tu vas gagner des commissions et il y a moyen que des personnes l'achètent parce que des personnes qui vont suivre une personne qui documente de la perte de poids, c'est probablement et en grande majorité des personnes qui, elles aussi, veulent perdre du poids. Du coup, c'est un moyen de monétiser assez rapidement. Par exemple, pour cette monétisation, comme je le dis, avec, par exemple, de l'affiliation sur TikTok, vu qu'on parlait de TikTok juste avant, tu peux commencer à faire de l'affiliation vers la marketplace de TikTok avec seulement 1 500 abonnés et pour avoir 1 500 abonnés, c'est pas la mer à boire. Tu postes minimum un TikTok par jour, maximum 3 et tu essayes de faire à chaque fois mieux que le précédent. Crois-moi, fais ça sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vas vite avoir les résultats et tu vas vite pouvoir monétiser ton compte. Et en plus, tu vas documenter ta vie
et créer une audience fidèle qui t'apprécie pour ce que tu es. Et ça, c'est très important pour l'étape suivante, enfin, pas celle-ci, celle d'après, la dernière. Mais la raison numéro 3, c'est que de nos jours, les audiences, enfin l'audience en général, elle aime ça. Elle aime voir des personnes qui documentent leur vie. J'ai noté ici qu'elles en ont marre de voir les mêmes pseudo-experts et gourous. C'est bon, c'est vu, revu, encore revu. T'as pas de différence, en fait, avec les autres. Tu vas parler, par exemple, de ta routine matinale, beh, souvent les gens mettent les mêmes choses dans les routines matinales parce que finalement des habitudes qui sont bonnes pour toi, bah, la lecture, la méditation, bien manger, faire du sport et cetera. Tout le monde met en général les mêmes choses de manière différente. Bah, en fait, tu vas dire la même chose que tous les autres. Alors qu'en fait, si tu parles de ta vie, en fait, tu peux parler du même sujet, mais avoir un discours totalement différent parce qu'en fait, tu as ta perspective, tu as ton vécu, tu as tes objectifs et ça rend le chemin, la chose unique et c'est à ça que les gens s'attachent parce qu'ils vont se reconnaître en toi, ils vont apprécier certains de tes traits de caractère, enfin bref, c'est très important. Ensuite, ils en ont marre de consommer le même contenu encore et encore. Comme je le disais, quand tu parles d'un sujet, bah, tu es vite amené à faire les mêmes vidéos que tes concurrents. Alors qu'en réalité, quand tu documentes ta vie, à part toi et ou une personne qui, par hasard, quelque part dans ce monde, aurait ta vie en version copier-coller, elle aussi, elle pourrait le faire. Mais ça, je pense pas que ça existe. Parce qu'on parle de tes vécus, de tes ressentis, enfin, de tout ce qui a formé la personne unique que tu es. Parce qu'il faut pas l'oublier, pour autant que tu aies des ressemblances avec beaucoup de personnes, tu es, dans le fond, comme nous sommes tous, des personnes uniques à part entière. Et voilà. Du coup, en créant du contenu, non, en documentant ta vie, tu te différencies de ceux qui créent du contenu et tu as une unicité qu'ils ne peuvent pas atteindre. Ensuite, comme je l'ai noté là, ils veulent pouvoir s'identifier à la personne derrière le contenu. Disons que tu as envie de perdre du poids. Il y a une personne, comme je disais, les personnes qui suivent, qui vont te suivre, c'est des personnes qui elles aussi veulent perdre du poids, pour la majorité. Maintenant, ces personnes qui veulent perdre du poids, imagine demain, elles doivent s'identifier au coach sportif ultra beau gosse avec toutes ses tablettes, ses gros pecs, son dos ultra musclé. Elles vont avoir du mal. Elles vont avoir du mal. Elles vont se forcer à le faire parce qu'il y a ça, mais si elles ont le choix entre ce coach et de suivre la personne qui est dans la même situation qu'elle et qui fait tout pour atteindre son objectif et qui, pour de vrai, le fait et le documente, elles vont plus suivre la personne comme elle. Parce qu'elles vont pouvoir s'identifier, ça va peut-être même les inspirer, les motiver et les aider à durer dans le temps. Et ça te permet du coup de créer une meilleure connexion avec l'audience qui va te regarder. C'est aussi simple que ça. Et en raison numéro 4, c'est que du coup, tu auras plus de facilité slash réussite au moment de vendre un produit. Imagine maintenant que demain, je suis un coach de sport ultra beau gosse, comme je disais, gros pecs, tous les abdos, etc. Et je veux vendre à des personnes en surpoids une formation pour perdre, bah, du coup, leur surpoids. Bah, en fait, si j'ai pas moi-même été en surpoids, que je peux pas le prouver et que, bah, en fait, elles vont avoir du mal à me croire et bah, ça va mettre un frein au niveau de la conversion. En revanche, si ces personnes m'ont vu me transformer ou alors elles me découvrent maintenant, mais elles regardent vite fait mon TikTok et elles se disent: «Putain, mais il s'est vraiment transformé». En fait, elle va voir que, bah, je suis crédible et du coup, ça va l'inciter à passer à l'action. Et tu vas pas te manger des, messages comme, «C'est de l'arnaque, c'est du scam». Non, parce qu'en fait, ils ont juste à regarder tes vidéos d'avant et ils vont te voir passer de la situation dans laquelle ils sont actuellement à la situation à laquelle ils veulent être. Et en fait, toi, tu as documenté tout ça sur le chemin et c'est ta proof, c'est ta preuve sociale. Maintenant, je vais te donner un petit exemple et je vais l'exagérer un petit peu, mais c'est pour que tu comprennes le délire. Imagine, on se rencontre dans la rue et je te dis, «Écoute, donne-moi 100 €. OK? Et je t'apprends à transformer n'importe quel billet en un billet de 500 €. Bah, écoute, tu vas me dire: «Ouais, bouge de là, j'ai pas le temps pour tes conneries» et voilà, tu vas vouloir m'esquiver et tu vas te dire: «Ce mec-là, il est bizarre, c'est un arnaqueur, il veut me faire un truc chelou». Maintenant, imagine que, je te rencontre dans la rue, dans la même situation, sauf que au lieu de te dire, «Ouais, donne-moi 100 € et je t'apprends à faire ça», je te dis: «Hey mec, attends, est-ce que tu as 30 secondes? Je vais te montrer un truc, tu regretteras pas de l'avoir vu». Est-ce que tu as un billet dans ton portefeuille? Toi, tu regardes, tu dis: «Ouais, j'ai 5 €. OK. Est-ce que ça t'intéresse que je te montre comment les transformer en 500 €?» Et là, si ça t'intéresse après que je te l'ai prouvé, tu me donnes 100 € et et la méthode, elle est à toi. Bah, en fait, dans la deuxième situation, tu vas dire: «OK, écoute, 5 balles, tiens, vas-y», dans le pire des cas, je perds quoi? Je perds 5 balles. Tu vas lui donner 5 balles et là, il te les transforme en billets de 500. Tu t'accompagnes à la banque, tu changes le billet, c'est un vrai.
bah, là, évidemment que tu vas lui donner les mêmes 100 balles et tu serais même prêt à payer plus que les 100 premiers euros que le premier mec il te demandait, en sachant que c'était le même, il t'a juste abordé de 2 manières différentes. Bah, dans un cas, dans le deuxième, tu es même prêt à lui dire: «Écoute mec, je te donne 400 et vas-y, en avant». Et en fait, c'est exactement ça qui va se passer avec ton audience, tu vois? Parce que tu leur auras déjà donné tellement de valeur, tellement de preuves lorsque tu auras documenté ta vie, qu'au moment d'acheter, ça sera simple et ils seront même prêts à payer plus cher. Voilà. C'est comme ça que j'avais envie de l'illustrer pour que ce soit assez grossier, mais que tu puisses te faire une idée, globalement du message que je veux transmettre. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'oublie pas de t'abonner, c'est la première de cette chaîne, je compte en sortir pas mal. On va parler d'entrepreneur. Je vais vous partager un petit peu ce que je fais moi-même dans ma vie d'entrepreneur, les business que j'ai, comment je les gère et cetera et cetera. Je pense que ça peut être cool. Du coup, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications.